Patrick Bellegarde, bonjour. Alors on est en direct des Épicuriens et on est traditionnellement pour le jazz à Passa qui s'est un peu déplacé puisqu'on est en juillet, d'habitude c'était en juin. Oui, on s'est trouvé mieux en fait fin juillet que fin juin, alors on a bougé. En fait non, maintenant c'est la troisième année en fait, où on a déplacé les dates. Bon, et ça nous a pour l'instant réussi, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus prêt à recevoir en juillet les gens. Alors on reçoit aussi pas mal plus de touristes, et c'est une date qui est une bonne date. Pour l'instant ça va. Voilà. On est content de nous. Alors c'est ce samedi qui arrive. Oui, samedi 28 et 19h. On démarre. C'est spécial Afrique. Cette année, alors comme l'a voulu Julien Loureau, qui est toujours notre directeur artistique, et en discutant avec et en se mettant d'accord avec Yann Kos, qui est l'organisateur à la fois sur le plan artistique, logistique, l'Afrique était un pays qu'on avait visité il y a maintenant 7 ans, je crois. Et là, on a décidé de revenir en Afrique. On a fait la Colombie, on a fait l'Argentine, on a fait pas mal d'endroits comme ça dans le monde. Et c'est une des caractéristiques d'ailleurs de Jazz à Passa, d'aller se balader dans le monde à travers Julien Loureau et ses tournées mondiales, et de ramener en fait des petites perles comme ça qui sont des productions de jazz, mais d'un jazz mondial, d'un jazz international, et qu'on peut amener à Passa et faire ce cadeau à Passa. Donc c'est une envie qu'on a, et l'Afrique cette année nous semblait un endroit qu'on pouvait mettre en valeur. Parce que bon, à la fois sur le plan de la musique, mais aussi sur le plan des événements qui sont autour de nous, je crois qu'on ne peut pas oublier ce qui se passe actuellement, et on essaye de le traiter. Alors on le traite modestement à notre façon, mais on le traite en musique, et puis aussi en rappelant que l'Afrique, ce n'est pas qu'un endroit où il y a d'excellents musiciens, c'est un endroit où il y a des gens qui vivent, qui meurent, qui souffrent. Qui meurent souvent d'ailleurs. Oui, en plus, bon, on n'est pas loin de la Méditerranée, donc Ouais. ça nous aide aussi quelque part de mettre un peu l'accent sur cet aspect-là. Le jazz étant un vecteur de culture, dans la culture il y a aussi cet aspect vie-mort, cet aspect de gens anonymes comme ça, qui participent à la vie de l'espèce humaine, et on essaye d'être un peu dans ce mouvement-là, modestement évidemment. Alors le nom des groupes et le style de jazz. Alors le style de jazz, le nom des groupes c'est toujours pour moi très Ouais, difficile, parce que j'arrive ça. jamais à retenir ça, c'est un truc imprononçable, je ne sais pas ce qu'ils ont ces gens à avoir des noms comme ça. J'aurais pu faire un truc africain du genre Dupont, un truc, mais bon, j'ai pas réussi. Donc on a gardé des noms qui sont quand même assez exotiques et qui sont très sympas. Le principe en fait, c'est d'avoir des groupes africains. Il y a un Éthiopien qui est un personnage absolument fabuleux, que moi j'ai vu comme ça sur des vidéos sur internet, qui est un personnage merveilleux. Et bon, ce musicien éthiopien nous apportera cette culture qui est une culture encore une fois très mondiale de jazz, de rock. Et pareil pour les groupes sénégalais qui seront là, qui sont des groupes de rythme très particuliers, qui nous annoncent en fait une soirée à la fois festive et culturellement intéressante sur le plan des sonorités, je crois. Alors, par ailleurs, il y aura un stand, puisqu'on parlait de la Méditerranée et du grand bassin donc, qui est à nous, enfin Mare Nostrum. Sur l'eau, donc SOS Méditerranée, c'est pas la Méditerranée qui coule, c'est des gens qui s'y noient. Ben, les deux, je crois que la Méditerranée elle coule pas mal, sur le plan écolo c'est pas triste, et puis bon sur le plan humain c'est quand même un lieu de drame quotidien, que l'Europe entre propriétaires entre guillemets du Nord essaye de gérer pour l'instant le plus mal possible. Mais bon, on n'a pas voulu rester en dehors de cette problématique. C'est un petit peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que on essaye d'intégrer plusieurs dimensions dans la proposition culturelle, que ce soit pas un truc aveugle, bon, on s'amuse, oui on s'amuse bien sûr, mais en même temps on est conscient qu'il y a des choses à mettre en évidence.
Revenons, donc le concert, c'est ce samedi à quelle heure? Samedi donc 28, on démarre à 19h parce qu'on offre la possibilité aux gens de visiter un site du département qui est un site magnifique. Moi, je connais quelqu'un qui a perdu un bras comme ça. Et donc le site magnifique qui est le monastère d'El Camp, on laisse les gens un petit peu se balader, rencontrer un peu d'histoire, rencontrer des pierres fabuleuses, des ocres aussi, si le soleil est là c'est magnifique. Et puis à partir de 19h on peut déjeuner sur place, dîner sur place. Et les concerts commencent à 21h. Et là, alors, il y a donc les deux concerts. Louro devait pas jouer, il nous fera avec son pote éthiopien, il nous fera un petit bœuf. Donc, il est saxophoniste, en plus d'être programmateur. Ah oui, mais il est quand même victoire de la musique, je rappelle. Julien Louro, c'est une belle bête de musique. Bon, physiquement, il est pas mal. Bon, il pourrait vraiment se coiffer un peu autrement, mais bon, c'est un artiste, hein, ce n'est qu'un artiste. On lui dira. Ouais, ce sera capté. Et donc, c'est à combien et où on peut louer, acheter Sur place, parce que cette année on a changé un peu l'organisation. On a eu de beaux succès, mais malheureusement on n'avait pas assez de place. Il y a des fois où on a été obligé de refuser du monde parce qu'on ne pouvait plus accueillir. Et ça fait toujours mal au cœur en fait. Et donc là on a un peu changé l'organisation et on devrait avoir une capacité d'accueil qui fait que les gens peuvent venir directement. Alors soit ils peuvent réserver en s'adressant à Jazèvres, soit ils peuvent venir le soir même prendre leur place. Les prix, c'est à partir de 15 €. Et pour il y a différents tarifs, en particulier pour les abonnés de Jazèvres, je crois que c'est un peu moins cher. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir directement sur place. Patrick Bellegarde, merci. Mais avec plaisir, monsieur Nicolas Codier.